Civisme fiscal. Les populations du Bafing sensibilisées au paiement de leurs impôts et taxes. Dans le cadre de ces actions terrain, à l'effet de sensibiliser et d'informer les populations au civisme fiscal, une campagne de proximité a été initiée dans la localité de Touba. Ainsi, du 3 au 6 mars 2025, les populations de la région du Bafing ont reçu les émissaires de M. Ouattara Abou, directeur général des impôts. Rencontre d'échanges et d'explications sur diverses thématiques fiscales, notamment l'impôt foncier. Caravane de sensibilisation et de distribution de dépliants et de gadgets. Animation d'émissions radiodiffusées sur les antennes des radios locales. Telles ont été les actions phares de cette campagne de communication. La cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation et d'information s'est tenue au centre de formation Léonardi de Touba en présence de M. Zambigoré Adolphe, secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de région du Bafing, préfet du département de Touba, des autorités administratives, des élus, des chefs traditionnels, des guides religieux et des opérateurs économiques, ainsi que des agents de la Direction générale des impôts. Dans son mot de bienvenue, M. Fatiga Famoriba, maire résident de la commune de Touba, représentant le maire, s'est satisfait de cette initiative qui vise à améliorer les recettes fiscales, donc procurer plus de ressources à la commune. Il n'y a pas de développement sans contribution. Que tout ce que vous voyez aujourd'hui, tous les changements qui sont en train d'être opérés dans la commune de Touba, c'est pour vous. Et pour réaliser tout ce que vous voyez aujourd'hui, il faut contribuer. À sa suite, M. Angbé Guillaume Alexandre, conservateur de la propriété foncière et des hypothèques d'Odiéné, représentant le directeur régional des impôts d'Odiéné, a situé le cadre de la cérémonie. Dans le cadre de sa politique de sensibilisation et de promotion du civisme fiscal, la Direction générale des impôts mène une campagne de sensibilisation à l'endroit de toute la population de la région du Bafing. Donc aujourd'hui, c'est l'étape de Touba. Vous savez qu'entre l'impôt et la population, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc c'est pour briser la méfiance, briser le mur de glace qui existe entre vous et nous. Dans son discours d'ouverture, M. Zambigoré Adolphe, secrétaire général 1 de la préfecture de Touba, a invité l'ensemble des participants au civisme fiscal en procédant spontanément à la déclaration et au paiement de leurs impôts. Payer l'impôt contribue au développement de nos communes et de nos régions. Par conséquent, l'optimisation du recouvrement du potentiel fiscal intérieur devient alors une condition clé pour la relance économique et la lutte contre la pauvreté dans notre région. C'est pourquoi l'implication collective et individuelle des populations est fortement encouragée pour faire accroître les marges des collectivités dans le financement de l'économie et les investissements dans les infrastructures dans nos régions. Après les différentes allocutions, M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, a fait une communication sur diverses thématiques, notamment l'impôt foncier et la patente au transport. Quand tu es transporteur, tu transportes des personnes, tu transportes des marchandises. Toi, ton impôt que tu dois payer là, c'est la patente transport. Et cette patente transport, c'est calculé en fonction du nombre de places de ton véhicule. Terrain où il n'y a pas de maison dessus. Là. Quand tu as ça, tu dois payer un impôt qu'on appelle l'impôt foncier. Cet impôt foncier, son mode de calcul a changé cette année. Avant, c'était en fonction de la valeur vénale. C'était par rapport au prix du mètre carré et de la superficie. Mais à partir de cette année, c'est en fonction de la valeur marchande. Quand tu as ton terrain, cette fois-ci, tu as mis maison dessus. La maison que tu as mise dessus là, c'est aussi en fonction de la valeur. Et puis, de l'affectation de cette maison. Ce qu'on appelle l'affectation, ça veut dire que c'est soit toi-même qui habites dedans, ou bien tu as loué ça à quelqu'un. Donc quand tu as ta maison, que c'est toi-même qui habites dedans, le mode de calcul aussi a changé cette année.
Voilà. Parce qu'avant, c'était la valeur locative. Aujourd'hui, c'est la valeur marchande. Mais les valeurs marchandes sont fonction de là où la maison est située, de comment la maison est faite. Il y a une commission qui est en train de travailler pour fixer les valeurs. Donc, en attendant que la commission le finisse, les déclarations qui ont été faites par les contribuables l'année dernière, ce sont ces déclarations-là, sur la base de ces déclarations que les calculs vont être faits, et puis après, les régularisations vont se faire. Bon, ça c'est pour les biens qui ne produisent pas de revenus. Maintenant, si vous avez votre maison, que vous avez loué ça, là c'est un business que vous êtes en train de faire. Donc vous allez payer l'impôt sur le revenu foncier. La communication a été suivie d'échanges avec les participants. Ceux qui ont des terrains, à quel moment court l'impôt foncier? Est-ce à partir de l'établissement du titre foncier ou alors c'est à partir de l'arrêté de concession définitive qui vous octroie une propriété sur le terrain que court l'impôt foncier? Déjà, ce que je voudrais dire en matière d'impôt foncier, celui qui est recherché dans le paiement de l'impôt, c'est d'abord le propriétaire. Et quand on dit propriétaire, c'est celui qui a tous les documents. C'est celui qui a toutes les pièces d'identité du terrain. Donc c'est celui qui a l'ACD, qui a le titre foncier. Mais vous pouvez avoir des terrains où quelqu'un se présente, il n'a aucun de ces documents, mais quand on demande le propriétaire, c'est lui qui se présente. Il y a une relation entre le terrain et lui. Donc, en matière de fiscalité, celui-là, c'est le possesseur. Il possède le bien. Juridiquement, il n'est pas encore propriétaire, mais il possède le bien. Et en tant que possesseur, il doit payer l'impôt. Moi, j'ai un terrain que je n'ai pas encore construit dessus. Mais à cause de ce problème-là, moi, on m'avait sélectionné de devenir conseiller du ministre à la mairie. Mais comme je n'ai pas payé, ils ont regardé dans mes dossiers, je devais. Les impôts sont devenus tellement importants aujourd'hui que quand tu veux être même candidat, pour être président, pour être maire, même quand tu dois être ministre et autres, on vérifie d'abord si tu es à jour de tes impôts. Et pour vérifier ça, il y a un papier qu'on appelle attestation de régularité de situation fiscale. Tu vas aux impôts et puis on regarde dans la machine, on regarde ta situation. Si tu ne dois rien, on dit ce monsieur-là, il paye vraiment ses impôts et on envoie le papier, le DG signe et puis... Donc c'est pour ça que vous n'avez pas été sur la liste, on vous enlève vite. Mes parents ont des maisons à Boaké. Mais à la faveur de la crise, nous avons perdu tous les papiers parce que la maison de famille a été pillée. Aujourd'hui, on n'a aucun papier pour pouvoir vraiment justifier de notre appartenance à ces logements-là. On a commencé à me prélever plus ou moins, on m'a appelé pour dire que je dois payer les impôts. En tant que je n'ai pas de papier. Déjà, il faut vous rendre au lieu de situation à Boaké. Vous allez à Boaké, vous pouvez d'abord voir le service du cadastre là-bas. Vous pouvez ensuite voir le service de l'impôt foncier. Vous pouvez même voir la conservation foncière. Parce qu'une maison qui n'a aucun document, et puis on envoie des avis d'imposition, ça veut dire qu'il y a quand même il y a des traces. Pour des questions d'actualité, sur ce qui se passe dans ces temps-ci, j'ai un terrain, après une attestation villageoise, je vais aux impôts, je déclare, j'ai eu un terrain. Je vais payer la fiscalité. Un autre se lève quelque part, pour le même site, il y a un problème. Alors c'est pourquoi j'aimerais savoir à quelle étape qu'on arrive, on est convaincu qu'on a le terrain, qu'on peut payer les impôts. Dès lors que vous avez la lettre d'attribution, moi-même le premier réflexe que je vous recommande, c'est de vous rendre dans un service des impôts. Ah, j'ai ce premier document-là. Voici le cadastre. Il peut déjà commencer à faire certaines vérifications. Alors, je voudrais déjà dire, à partir de l'immatriculation, c'est-à-dire lorsque vous avez le titre foncier déjà, qui est l'élément générateur, que je peux appeler l'état générateur déjà de l'impôt foncier. Même les terrains non approuvés, on peut déjà payer l'impôt foncier. Mais avec l'immatriculation au livre foncier, parce que n'oublions pas que la maison est comme une personne. Elle vit, elle est immatriculée, c'est-à-dire qu'elle a
un document, un certificat, comme le certificat la déclaration de naissance des individus. Donc on fait l'immatriculation au livre foncier. Mais l'immatriculation seule ne suffit pas. Parce que même quand vous êtes immatriculé au livre foncier, pour ne pas que vos droits soient concurrentiels, vous soyez en concurrence avec quelqu'un d'autre, il faut faire la publication au livre foncier. On nous envoie les papiers des impôts. Mais chez moi, dans ma cour, là, je n'ai pas de locataire. Hein? Je n'ai pas de locataire. Mais je vais payer ces impôts-là comment? Si vous ne venez pas nous dire ça, comment nous on peut savoir? Donc si vous ne venez pas dire pour nous, il y a toujours quelqu'un dans la maison. Et les impôts seront déterminés en fonction de cette appréciation-là. Mais quand vous venez donner l'information, il y a des dispositions aussi pour les vacances qui font en sorte que le montant de votre impôt à payer puisse diminuer. Au cours des rencontres d'échange, divers supports de sensibilisation relatifs aux différentes natures d'impôts ont également été distribués aux participants. Une caravane très animée a sillonné l'ensemble des grandes artères de la commune de Touba afin d'exhorter les populations au civisme fiscal. Il convient de noter que les radios locales ont été sollicitées pour la diffusion des émissions en français avec une déclinaison en langue locale à l'effet d'exhorter les populations au paiement spontané de leurs impôts. Momo ni barala ni konfitina ni sota donilo e kan ki bobo don nge o bobo don minwe le lutala to keke nyonga o peke no nyonga fo ale mako impôt o le tala to ke yama kungo nyabolo. À travers ces actions de proximité, la Direction générale des impôts entend se rapprocher davantage des différentes couches sociales en vue de les inciter à accomplir leurs obligations fiscales avec le sourire. Je voulais amener la population, surtout les jeunes, à venir vers la Direction générale des impôts pour avoir plus d'informations, pour pouvoir relayer ces informations-là au niveau de la communauté. C'est moi-même, je vais rentrer dans les cours pour sensibiliser mes soeurs et mes frères. Parce qu'il faut payer. Si tu ne payes pas, ça va te rattraper devant. Beaucoup de gens qu'on ne savait pas sur le foncier. Grâce à les explications des experts, on a compris. Vraiment, cette réunion est bienvenue. Nous sommes heureux d'avoir participé à cette rencontre-là. À l'endroit de la population, il faut dire que cette campagne a été organisée en prélude à une opération, une vaste opération de recensement de l'impôt, dans le cadre de l'impôt foncier, l'extension, l'assiette de l'impôt foncier. Donc, nous attendons une adhésion massive à l'opération que nous allons entamer. L'impôt foncier fait partie des impôts d'État qui sont rétrocédés aux collectivités. Donc, on leur demande d'adhérer, de venir spontanément faire leur déclaration, de payer aussi spontanément. Il y va de l'intérêt de nous tous. Nous donnons les moyens à l'État pour nous accompagner, nous rendre service. C'est ce que je leur demande. Nous sommes là. Celui qui rencontre des difficultés, qui n'hésite pas, quel que soit le problème, qu'il vienne nous rencontrer. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.